Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru que Zinedine Zidane pourrait un jour débarquer à l'Olympique de Marseille? Là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes? L'OM a trouvé un nouveau coach. Gennaro Gattuso a signé à l'Olympique de Marseille et a eu sa première conférence de presse et aura sa deuxième demain en tant que coach de l'OM. Oui, actuellement, pour au moins 2 ans, Gennaro Gattuso, l'ancien entraîneur notamment de Valence mais aussi de Naples, est le coach de l'OM. Mais si jamais par miracle, dans quelques mois, quelques années, l'OM est vendu, parce que c'est très rare que je parle de la vente OM depuis que tout le monde en a commencé à en parler, c'est très rare que j'en parle. Mais là, il faut en parler parce que ça peut avoir une incidence, des conséquences positives sur le club. Donc si l'OM, dans les prochaines, pourquoi pas prochaines semaines, mais si on est plus honnête, peut-être dans les prochaines années, si l'OM viendrait à être vendu et à passer sous le pavillon saoudien, comme notamment Chelsea qui est sous pavillon saoudien, Zinedine Zidane ouvre la porte à une arrivée en tant que manager général, donc en tant que coach de l'OM, si l'OM passe sous pavillon saoudien. Euh, à la suite du départ de Marcelinho, Zinedine Zidane a été contacté par le président Logoria. Donc Logoria a tenté d'attirer, a présenté le projet à Zinedine Zidane, donc a entamé des négociations secrètes entre les deux pour prendre la succession de Marcelinho et pour qu'il vienne à l'Olympique de Marseille. Mais, mais Zinedine Zidane a pour le moment refusé l'intérêt de l'Olympique de Marseille, mais il ne ferme, c'est pas un refus définitif. Il entrouvre la porte pour une arrivée dans quelques années quand l'OM passera sous pavillon saoudien. Donc l'OM a mis clos sur cette piste de Zidane. Gennaro Gattuso est arrivé. Mais, comme je vous l'ai dit, le refus de Zidane d'être actuellement entraîneur de l'OM n'est pas définitif. Dans quelques mois, quelques années, si l'OM est vendu et que Frank McCourt n'est plus le propriétaire mais qu'on passe sous pavillon saoudien, il pourrait arriver. Donc Zinedine Zidane a refusé pour le moment l'Olympique de Marseille. Il veut que l'OM soit vendu et passe sous pavillon saoudien pour avoir un vrai projet concret pour être manager général de l'OM et donc coach de l'OM. Parce qu'il a refusé pour ceci, mais il a refusé aussi l'OM pour le projet que Pablo Longoria et la direction lui a présenté. Ça ne lui a pas plu. C'est pas un projet cohérent pour lui et assez compétitif pour remplir les objectifs de sa carrière et du club. Il ferme la porte à une arrivée là, dans l'heure où je vous parle, mais il en trouve la porte à une arrivée dans quelques mois, quelques années, quand l'OM passera sous pavillon saoudien. Ensuite, là, comme je vous l'ai dit, donc si l'OM passe, si l'Arabie Saoudite devient le propriétaire de l'OM et que l'OM passe sous pavillon saoudien, Zidane pourra être amené à signer à l'Olympique de Marseille. Zidane a été contacté par l'Arabie Saoudite et a donné son accord que si l'Arabie Saoudite rachète dans les prochains mois, dans les prochaines années, l'Olympique de Marseille, il donne son accord pour être le prochain coach de l'Olympique de Marseille. Donc il accepte que si l'OM, et seulement si l'OM se passe sous pavillon saoudien et que Frank McCourt n'est plus le propriétaire et qu'on passe à un projet plus constructif et plus cohérent, il pourra signer. Mais ce n'est pas l'unique condition pour qu'il signe, il y en a 3, même 4. Il y a 4 conditions. Déjà que l'OM passe sous pavillon saoudien, et une fois que l'OM sera passé sous pavillon saoudien, il devrait avoir une aide de 300 millions d'euros, une enveloppe de 300 millions d'euros en cas de rachat du club, qui pourrait lui permettre d'avoir l'air libre, d'avoir une longue route pour son recrutement. Il veut déjà s'occuper lui-même et totalement du recrutement avec l'enveloppe de 300 millions d'euros. Il est ouvert à discuter avec les autres personnes qui sont au sein du club, mais il ne veut pas qu'on l'embête ou on essaye de l'amadouer. On veut vraiment qu'il s'occupe, qui fait partie des négociations et qui voit quel joueur vient.
Il s'assurera par également si on lui autorise qu'il fait partie du recrutement que l'OM aura si l'OM a ses 300 millions d'euros et ce rachat. Il faut que l'Arabie Saoudite, quand ils prendront les rênes du club, qu'ils l'autorisent à faire partie des négociations d'achat de joueurs, qui lui promettent que à son arrivée, quand tout sera ok, quand tout sera fait, qu'il y ait bien l'enveloppe pour le club et pour lui de 300 millions d'euros pour qu'il puisse bien faire grandir le club et le faire progresser, qu'il puisse recruter le joueur qu'il veut pour aider le club et le faire grandir. Donc il veut avoir que l'Arabie Saoudite ne lui fasse pas un mauvais coup, qu'il passe sous pavillon saoudien, que Zidane arrive et qu'il lui donne rien. Il veut avoir la garantie qu'il les aura. Il veut avoir le libre accès sur le recrutement avec l'aide des 300 millions. Et la condition très importante à prendre en compte, et ce sera la dernière chose que je vous dis, qu'il ne faut pas qu'il soit sélectionneur de l'équipe de France. Didier Deschamps a prolongé au sein de l'équipe de France jusqu'en 2026. Donc en 2026, on sera sans sélectionneur. Zidane rêve toujours et espère toujours être le prochain sélectionneur des Bleus. Mais s'il viendrait à signer à l'Olympique de Marseille, il ne pourra pas être sélectionneur des Bleus. Donc une fois que les conditions seront réglées avec l'Arabie Saoudite, qu'il pourra s'occuper totalement et librement du recrutement, qu'il aura la garantie des 300 millions d'euros, il faut que si jamais il n'est pas à l'OM et qu'il faudra qu'il choisisse, mais si jamais il décide que l'OM est racheté, que toutes ces conditions sont remplies, il ne faut pas qu'il soit sélectionneur des Bleus, il ne pourra pas être sélectionneur des Bleus et entraîneur de l'OM. Même s'il espère toujours être sélectionneur des Bleus et entraîneur de l'OM. Donc il va falloir pour lui, si les conditions sont remplies avec l'Arabie Saoudite, de choisir soit tu ne signes pas à l'OM malgré que l'OM passe sur rachat, ou soit tu signes à l'OM et tu n'es pour le moment, en tout cas le temps que tu es à l'OM, pas sélectionneur des Bleus et en remplacement de Didier Deschamps. Moi je serais le plus heureux si Zidane signait à l'OM.